Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Bonsoir à chacun et à tous et bienvenue sur Guérit TV Monde, le média qui vous présente le point de toute l'actualité hebdomadaire chaque week-end. Eh bien, les cours de vacances ont démarré dans la ville capitale. Élèves et enseignants ont repris le chemin des classes pour préparer la prochaine rentrée scolaire. L'objectif principal, c'est d'abord de tapisser ce qui est déjà enseigné l'année dernière. Et maintenant, c'est d'impacter les résultats de l'année prochaine. Et il faut que les enfants sentent quand même que les cours de vacances leur ont apporté un plus dans ce qu'ils auront comme résultat l'année prochaine. Nous avons remarqué que ceux qui font les cours de vacances, et dans ces matières-là, on sent quand même un éveil. On sent un éveil d'année en année. Et tout au début, bon, les élèves, quand ils reviennent des vacances, ils ne font pas les cours de vacances, ils ont tendance à oublier ce qu'on leur a enseigné les années passées. Donc, avec les cours de vacances, on leur rappelle ces choses-là. Et quand ils commencent, puisque tous les cours, pratiquement dans toutes les matières, on commence toujours avec les rappels de ce qui était fait les années. Donc, ces élèves obtiennent de bonnes notes pour les évaluations qui sont faites dans ce domaine-là. 3 classes et latrines ont été réfectionnées par la mairie de Porto Novo. Elles ont été provisoirement réceptionnées ce mardi 8 août 2023 par la personne responsable des marchés publics à la municipalité de Porto Novo. Les 3 écoles disposant de nouveaux cadres sont École primaire publique Foufou Nord, Djegandaro et Agboku Pakpassa. On a élevé le mur, on a fait la reprise de la charpente, on a fait l'électricité qui était déjà gâtée et tout. Le prestataire a respecté les clauses contractuelles et il a livré le chantier dans les délais contractuels. Nous adressons nos satisfecits à l'équipe communale et merci à eux de penser à nous. Et nous allons veiller sur l'entretien et utiliser à bon escient le cadre qui nous a été réfectionné par la mairie de Porto Novo. Avant la réception de ces classes, le maire Chalma Nyankoti, suivi d'une délégation de la Banque européenne d'investissement BEI, de la CIRAT et des cadres techniques de sa municipalité, a visité les sites du programme de verdissement du Grand Nokwe qui traverse la ville de Porto Novo. La réalisation de ce projet, évalué à 160 milliards de francs CFA, s'étend sur 15 km de berges lagunaires. Plusieurs infrastructures sont prévues dans ce projet. La création de parcs naturels, et le développement de voies navigables sur le fleuve, la réhabilitation de jardins botaniques, la préservation des zones naturelles dans nos villes. Porto Novo est honoré parce que nous avons la chance de faire partie de Grand Nokwe et comme vous le savez déjà, nous avons la chance déjà de commencer un projet dans le cadre de notre résilience par rapport au changement climatique à travers le projet Porto Novo Ville Verte qui se déroule à merveille. Et notre devoir, c'est de montrer tous les atouts de Porto Novo, c'est de faire découvrir et Porto Novo dans sa partie naturelle. En politique, l'acteur politique Herman Dimitri Adankpo a fait une déclaration dans laquelle il a mis en lumière ses intentions politiques pour la présidentielle de 2026. Dans sa déclaration faite exclusivement sur Guérit TV Monde, le mouvancier, membre du parti Bloc républicain, s'est engagé à batailler pour conduire Olivier Bokor à la Marina en 2026. Béninoises, Béninois, mes chers amis, un candidat
capable de gagner une élection présidentielle ne tombe pas du ciel. Il n'est pas choisi au pifomètre ni au moyen de l'émotion. Il faut envahir l'agora avec détermination, sans tapage ni provocation, comme nous savons le faire. Nous ne sommes pas à notre premier essai. Plébéiens confirmés, nous faisons partie de la race des révolutionnaires, capables d'entendre l'herbe pousser et de soulever les montagnes. Le concept, chers amis, avec lequel nous voulons rassembler pour triompher, ce n'est ni un parti politique, ni un mouvement politique. Il s'appelle Alliance Nord-Sud. Le coup d'État au Niger porte à 4 les pays touchés par des putschs en Afrique de l'Ouest. La recrudescence du phénomène préoccupe les couches sociales. Le journaliste parlementaire et analyste politique Massa Gaspar Adjamossi, reçu par Shamsuddin Badarou dans l'émission La Position du 9 août 2023, se désole de la prise de pouvoir par l'armée militaire. Une option suicidaire pour le peuple, selon l'invité. Un putsch, c'est un putsch. Il y a normalement une voie légale, réglementaire d'accession au pouvoir, c'est la voie des élections, c'est le suffrage universel. Toute autre voie, à mon avis, n'est pas acceptable. Donc on ne peut pas accepter que ceux à qui nous avons confié nos âmes les retournent contre ceux qui sont élus ou contre les populations et pouvoir justifier ou accepter une pareille situation. S'il y a des problèmes, je crois que nous sommes dans la tradition africaine, il y a toujours, comme on dit souvent, là-bas par l'arbre ou des situations qui peuvent permettre de s'asseoir et de les régler. Malgré la mauvaise gouvernance, la crise sanitaire qu'on observe souvent dans certains pays, vous ne comprenez toujours pas l'attitude des... Non, est-ce que vous pensez que la mauvaise gouvernance peut justifier un coup d'État? Je ne le pense pas. Écoutez, quand vous prenez l'exemple de ceux qui ont perpétré des coups d'État, je prends la Guinée, je prends le Burkina Faso, je prends le Mali, à votre avis, qu'est-ce qui a fondamentalement changé dans la gouvernance de ces pays depuis que ces coups d'État ont eu lieu? Allez demander aux populations s'il y a un mieux vivre. Allez demander si la bonne gouvernance est totalement acquise et acceptée dans ces pays-là. Je ne sais pas. Si vous les interrogez, peut-être qu'on aura la réponse pour savoir si ces situations-là de malgouvernance et autres peuvent justifier ces coups d'État. Autre actualité sur Guérit TV Monde, l'ONG Initiative pour un développement intégré durable, IDID, perpétue ses actions de lutte contre la vulnérabilité des femmes dans la commune de Dangbo. Ce mardi 8 août 2023, l'organisation, en partenariat avec l'Agence française de développement AFD et Cœur international Bénin-Togo, a offert des tablettes à 4 groupements de 20 femmes. Un don suivi d'une formation sur le numérique. Ceci à travers le projet d'autonomisation et de résilience des jeunes filles et femmes en situation de vulnérabilité par UGEF 2. Dans le cadre de cette formation, elles seront formées sur l'utilisation du e-commerce pour pouvoir connaître les plateformes nécessaires sur lesquelles elles pourront mettre en ligne leurs produits. La majorité d'entre elles sont des femmes agricultrices, des femmes déscolarisées, des filles mais qui sont pas totalement indépendantes. On va les inscrire sur des plateformes et leur apprendre à utiliser également cette tablette. Nous restons toujours dans la commune de Dangbo où les populations de Houédomé font déjà face au risque de la montée des eaux. L'impraticabilité de la route menant dans les villages de Héti et la Crue plonge les habitants dans le désarroi. Cette voie est une grande voie. Son projet de réaménagement a démarré il y a 3 ans. 3 véritables ponts devraient être construits. En lieu et place, on nous a construit de petits ponts. Il n'y a que de l'eau à leur surface. Et 3 grands trous se retrouvent sur la même voie. Les visiteurs sont obligés de garer sur la route pour continuer leur voyage en pirogue.
Nous avons perdu toutes nos semences. Les récoltes ont été emportées. Nous n'avons plus rien. Nous cherchons déjà où se reloger. Loin d'être la fin de leur misère, les habitants de Houédomé ne vivent pas dans des conditions d'hygiène. C'est dans la seule rivière que nous faisons tous nos besoins et c'est la même que nous buvons. On n'a pas de latrine ni d'eau potable. Face à leurs difficultés quotidiennes, ils implorent l'aide du gouvernement. Si un autre projet doit venir, que les réalisateurs se rapprochent des autochtones pour connaître les réalités du milieu. Mesdames et messieurs, nous sommes déjà à la fin du point hebdomadaire de l'actualité de cette semaine. Merci de nous avoir suivis et on se donne rendez-vous le week-end prochain pour d'autres informations et autres réalités. Pourquoi pas. Au revoir.